vous doutez bien que si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, elle n'est pas sans rapport avec la vidéo que je vous ai fait il y a quelques semaines sur la surconsommation littéraire, bien entendu. Déjà pour commencer, un immense merci pour votre accueil de cette vidéo qui a fait exploser le nombre de vues sur les vidéos et le nombre de commentaires, vraiment. Le nombre de vues, c'est pas tant ce qui m'intéresse, mais alors le nombre de commentaires que vous m'avez laissé, des pavés que j'ai pu lire, prendre le temps de répondre, merci énormément parce que au vu du temps que j'ai pris à faire cette vidéo, de l'impact que je voulais qu'elle puisse avoir, je pense qu'elle a eu cet impact. Mais ce qui est très drôle, c'est que vos commentaires m'ont impacté et me donnent aujourd'hui l'envie de faire cette vidéo, à savoir un grand tri, que ce soit dans ma bibliothèque de livres lus, mais également dans ma pile à lire. Mais avant tout ça, que je vous explique un petit peu pourquoi exactement je veux faire un tri, encore plus que j'ai l'habitude d'en faire, parce que pour vous dire que depuis que je lis, c'est-à-dire depuis maintenant 5 ans de manière plus qu'assidue, j'ai gardé que ça comme livre en fait. Donc voilà, vraiment il n'y a que cette bibliothèque là. Après tout ce qui est témoignages, tout ça c'est dans une autre bibliothèque. Mais autant vous dire que pour tout ce que j'ai lu, je n'ai gardé que ça. Mais je me dis que je peux quand même faire un petit tri et je vous explique tout ça après. Mais d'abord je vais me faire une petite boisson. Je pense que je vais me faire une infusion et je reviens. J'ai pu faire un petit tri en bas. Je vais vous montrer ce que j'enlève de ma bibliothèque. Alors il y a des livres de cuisine mais également d'autres livres. Il n'y en a pas énormément mais je vous montre ça. Parce que soit ça va finir sur Vinted, soit j'aimerais faire une brocante là dans pas longtemps. Donc je pense que ça va finir en brocante. Il y en a un sur donc les macarons, toute une collection de livres de cuisine que je me suis jamais servi, c'est pas les livres de cuisine que je me sers. Ensuite au niveau vraiment des romans, donc je me sépare de La Ferme des animaux de George Orwell, je l'ai lu, mon copain aussi. Et puis je me dis que voilà, ça c'est des classiques qui, si j'ai envie de les retrouver, se retrouvent très facilement. Les Thanatonautes de Bernard Werber, que alors lui c'est pas que je m'en sépare, c'est que je vais le prêter à ma maman, qui commence à lire cet auteur. Et là du coup elle s'intéresse beaucoup à tous ses écrits, donc je lui prête celui-ci. Sinon je me sépare également du livre Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, un livre que j'avais beaucoup aimé mais que voilà, je pense que pour le moment il va refaire son chemin, puis si vraiment à un moment je veux me le reprocurer, bon bah ce sera chose faite. Et une toute petite nouvelle, donc Lettres sur le bonheur de Épicure. Maintenant nous allons passer déjà à ma bibliothèque de livres lus. Je sais déjà qu'il y en a que je vais me séparer parce que je les ai gardés pour des raisons qui ne me correspondent plus par rapport à la vidéo que je vous ai faite et des commentaires que j'ai pu avoir. Je vais faire un tri et en même temps je vais vous en parler. En effet, cette vidéo a vraiment eu un effet boomerang parce que je me rends compte qu'elle a vraiment fait réagir, cela par vos commentaires, mais également le contenu de vos commentaires qui, à mon tour, m'ont fait réagir. Et je trouve que cette vidéo, vous l'avez vraiment fait vivre de par tous vos commentaires. Je vous en remercie énormément encore une fois. Alors, premier tri de ma bibliothèque de livres lus, j'en enlève 5. En réalité, il y en aura un de plus puisque ma soeur a un tome 1. Mais je le mettrai à vendre, je pense pas dans tous les cas qu'elle le lit, ça fait plus d'1 an qu'elle l'a. Il y a tout d'abord le voleur d'éternité. Alors celui-ci je le mets pas à vendre, je le trouve, c'est un livre que j'adore, mais je vais le redonner à mon père parce que c'est un livre qui est à lui, il me l'avait passé, il m'avait dit bon bah dans tous les cas si tu le vends pas, si à un moment t'en veux plus. La saga que je vais me séparer, c'est un psaume pour les recyclés sauvages, donc là c'est le tome 2, une prière pour les cimes timides de Becky Chambers. J'avais beaucoup aimé le tome 1, un petit peu moins le tome 2, je vous en ai parlé dans un des derniers avis lecture. C'est pas une histoire que je relirai, il y en a d'autres sur ces thématiques là que je garde, donc voilà, c'est pas celui-ci vers lequel je me dirigerai. C'est un que j'ai très longtemps gardé par sa beauté et là je me dis ça sert à rien, tu l'as même pas aimé, enfin voilà. Poison, charme et beauté de Sarah Pinborough. Et en fait on est tout simplement sur une réécriture de Cendrillon, La Belle et la Bête et Blanche-Neige. Je vais vous dire, c'est absolument dégueulasse et je sais même plus, je crois que j'ai lu les 3 tomes par curiosité mais en fait vraiment j'aimais pas du tout, c'est à dire que c'était du sexe pour faire du sexe, du gore, enfin c'était, mais je me souviens que j'avais pas du tout aimé. Et alors pourquoi je gardais ce livre aussi longtemps? Tout simplement parce que j'aimais beaucoup les illustrations au début de chapitre et je me disais quand je veux faire des photos de livres etc ça peut être pas mal, mais je me rends bien compte que ça fait peut-être 1 an que je l'ai pas utilisé, que j'ai toujours d'autres idées et puis que c'est pas vers ce livre là que je vais aller pour faire des photos de livres. Il faut quand même avouer qu'il y a des très jolies en tête de chapitre. Celui-ci s'en va enfin depuis le temps de ma bibliothèque. 2 autres, ce sont des romans que j'ai beaucoup aimés mais dont je me sépare tout simplement parce que j'ai envie aussi de les faire découvrir à d'autres personnes. C'est des romans de Tom Pandore, donc un auteur auto-édité. Je sais pas s'il a sorti d'autres romans depuis, mais j'ai pu être bêta lectrice et ça a été mes premiers services presse, même si j'en ai que très peu des services presse parce que j'en refuse pas mal. Le premier que j'ai lu de cet auteur, je le garde évidemment parce qu'il y a une forte valeur sentimentale avec. Et les 2 autres, donc l'Atlantide et la Magie des Valkyries, celui-ci j'ai pu faire la bêta lecture, celui-ci j'ai pu
Je l'avais acheté mais il était déjà sorti. J'avais énormément aimé celui-ci un petit peu moins. Mais du coup là j'ai plus trop envie de les garder dans le sens où j'ai vraiment envie de le faire découvrir à quelqu'un d'autre. Et je sais dans tous les cas que je pourrais me les reprocurer si vraiment je le souhaite. Mais je garde Wakamantis, mais ces deux-là du coup j'ai envie de les faire voyager. Est-ce qu'on passerait pas maintenant à la pile à lire, c'est-à-dire le plus gros de ce à quoi je dois m'attaquer? On va s'y mettre. Et encore une fois pour ce tri, je mets les hauls là, c'est-à-dire que vous vous doutez bien que je ne vais pas me séparer de toute ma pile à lire parce que j'ai eu des commentaires de gens qui n'avaient pas de pile à lire, de gens qui avaient que 5 livres, de gens qui en avaient 120, enfin je prends avec mon expérience, avec tous les livres que j'ai, je n'allais pas faire table rase complètement, mais déjà un bon tri pour repartir sur de bonnes bases. Et ensuite, je vais vraiment remettre en question ma manière d'acheter, ma manière de consommer et essayer de lire de plus en plus les livres au fur et à mesure que je les achète. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais retrouver. Donc ne me tapez pas sur les doigts si vous voyez encore une pile à lire très très grande, mais que voulez-vous, on ne se refait pas non plus. J'avance petit à petit dans cette démarche. J'ai enlevé pas moins de 17 livres dans ma pile à lire. Je vous ai parlé d'un gros tri par rapport à ma vidéo. Forcément, je n'allais pas me retrouver avec une pile à lire de 5 livres, étant donné que je trie quand même très souvent ma pile à lire, mais là je vous avoue que j'avais besoin quand même d'un nouveau tri, avec une pensée je pense encore différente. On peut voir que ma pile à lire elle fait tout ça, et juste ces petits livres là, donc là c'est toute une saga que Evali m'a prêté et que je garde parce que j'aimerais en faire une vidéo et justement vous parler de toute cette saga. Je suis quand même très contente de moi parce qu'il faut dire quand même que je démarre je crois avec une pile à lire de 60 livres et que là j'en enlève 17. Donc même si je me retrouve pas avec une pile à lire de 5 livres ou alors justement une pile à lire de 0 etc, je pense qu'on peut reconnaître un effort de ma part et j'essaierai du mieux que je peux d'acheter le moins de livres possible parce que moi c'est pas tant le neuf qui va me faire défaut mais l'occasion, parce que quand je vais en brocante voilà je me dis c'est une rencontre un peu inopinée, est-ce que j'aurai encore la chance de tomber dessus, et généralement c'est là où je vais acheter des livres quand c'est souvent d'occasion. Donc en tout cas la plupart de ces livres j'ai acheté d'occasion, mais il y en a qu'on m'a prêté aussi, il y en a qu'on m'a donné. En tout cas je vais vous montrer tout ce que j'ai fait partir. Alors le premier je m'en sépare pas réellement, c'est-à-dire que je ne le vends pas, enfin je ne le donne pas. C'est les Templiers, le secret de la 7e croisade ou le mystère du dogma de Jean-Michel Lalanne. Attendez, je vous décale un peu sinon en fait je sors vite du cadre. C'est un auteur avec qui j'avais pu faire une séance dédicace, il était lui aussi en séance dédicace. Et du coup en fait on était à côté, on avait vraiment pu discuter, mais je crois que ce genre de livre n'est pas un genre de lecture que je vais aller lire. Donc pour le moment je vais le laisser dans la pile à lire de mon copain qui je pense sera beaucoup plus intéressé par la thématique et ira plus vers ce livre et pourra me donner envie de le lire. Ou souvent ce qu'il fait c'est que par exemple le soir quand on va se coucher, parfois il me lit des chapitres à voix haute, donc je me dis pourquoi pas faire une petite lecture comme ça avec celui-ci, ça peut être plutôt sympa. Ensuite d'autres où là par contre ça vire. Il y a Je suis mort hier de Patrick Jolan. C'est un livre où, imaginez, on vous annonce qu'il vous reste seulement 24 heures à vivre sur cette terre, vous êtes un privilégié, ces dernières 24 heures vous sont offertes comme une option possible de rachat. Qu'est-ce qu'on ferait en fait s'il nous reste 24 heures? C'est un livre qui me tentait énormément et après je me dis, il y en a tellement qui te tentent. La thématique certes est bien, mais si vraiment je veux le relire, je pense que je le retrouverai d'occasion. Le deuxième que j'ai enlevé, La délicieuse imposture du chant des sirènes de Charlotte Lehmann. C'est l'histoire de Claire qui a le sentiment que sa relation avec Julien s'essouffle alors que tout le monde les voit déjà mariés. Elle va dans les rayons d'une librairie, choisit un roman à la hâte. Emportée par sa lecture, Claire décide de marcher dans les pas de son héroïne et part s'isoler au bord de la mer pour s'affranchir du regard des autres et essayer de se retrouver. Sauf qu'elle va faire une rencontre qui va réveiller ses rêves d'aventure et l'obliger à faire des choix. S'il était temps pour Claire d'arrêter de rêver sa vie pour commencer à la vivre. C'est un livre que j'ai mis dans je ne sais combien de piles à lire en me disant oui mais il est petit, il se lira vite et blablabla. C'est pas parce qu'il est petit et qu'il se lit vite que tu dois te forcer à le lire. En plus j'en ai plein d'autres sur cette thématique, donc maintenant je me dis c'est pas grave. C'est Devoir de mémoire de Primo Levi. Alors peut-être que certains vont me dire oui mais c'est un classique etc. Sûrement. Écoutez, si vraiment je veux le lire, je le reprendrai à un autre moment. C'est un tout petit livre que j'avais pris avec justement Lettres sur le bonheur. Et celui-ci je ne l'ai pas lu, mais j'en ai plein d'autres de la Seconde Guerre mondiale ou même de cette thématique-là de la guerre Enfin j'ai plein d'autres livres dans cette thématique. Donc voilà, celui-ci, de toute façon, je lui ai laissé sa chance à plein de moments et je ne l'ai jamais commencé. Un livre qui, ma foi, aurait pu être sympa, mais je sais que je vais jamais aller vers ce livre. Donc voilà, c'est La petite histoire du thé. C'est écrit par Colin Payne et c'est tout simplement l'histoire du thé racontée. Livre ensuite où j'ai longuement hésité, c'est Nous sommes l'étincelle de Vincent Villeminot. Pourtant il a l'air exceptionnel, il a l'air vraiment bien, mais j'en ai lu une centaine de pages, j'ai abandonné, je me suis dit je redonnerai sa chance à un autre moment. Et en fait ça fait à peu près 4 ou 5 ans qu'il est dans ma pile à lire, enfin il est dans ma pile à lire depuis sa sortie, donc je me dis bon...
Il est dans la pile à lire depuis sa sortie, j'ai lu une centaine de pages, même pas, et j'ai abandonné, j'ai pas du tout accroché. Tant pis, il a beau être exceptionnel, peut-être que si je poussais un petit peu plus, mais encore une fois, j'en ai d'autres dans cette thématique, et celui-ci, je pense qu'il... Soit j'ai loupé le coche, soit en fait je pense que tout le monde a dit qu'il était exceptionnel, et du coup je pense que si je le lis c'est pour me forcer à lire, pour me dire je veux voir où est-ce que les gens disent qu'il est exceptionnel. Donc il s'en va aussi de ma pile à lire. Ensuite un livre que je me sépare sans tristesse mais sans rien du tout, c'est Ce que les étoiles doivent à la nuit de Anne-Gaëlle Huon. C'est un livre qu'on m'avait donné, que j'avais récupéré chez quelqu'un de ma famille. Alors pourquoi est-ce que je n'ai aucun scrupule à m'en séparer? J'ai commencé à le lire, je n'ai pas du tout accroché, je l'avais abandonné et j'ai même essayé de l'écouter en audio et alors que je le continue ou pas, ça ne me faisait ni chaud ni froid, donc je pense que là c'est vite réglé. Ensuite j'enlève de ma pile à lire Murmure de l'océan parce que de Ophélie Duchemin. C'est un livre que je me dis oui pourquoi pas, mais en même temps j'ai... Comment dire, j'ai plus l'envie d'aller vers ce livre comme je l'avais. Je ne doute pas de l'écriture, qui doit être super, hein, mais c'est plus un livre qui m'intéresse. Donc, en plus, je l'avais commencé, et pareil, plus tant d'attrait. Je pense que les réécritures de contes sur La Petite Sirène, j'en ai assez lu, mais c'est vrai que j'ai moins d'attrait pour les réécritures de contes, parce que je crois que j'ai été déçue par tellement d'entre elles. C'est dommage parce que celui-ci, je suis sûre qu'il est très bien parce que j'avais lu le premier que j'avais adoré, ça y est, c'était sur La Belle et la Bête. Et je me souviens plus du titre. Bah, celui-ci va suivre aussi. Voilà. Un livre que j'avais pu trouver, je crois, à Nose ou quelque chose comme ça, mais pareil, je le lirai pas spécialement. C'est La femme qui tendait l'oreille aux plantes de Monica Gagliano. Le récit incroyable d'une biologiste entre découvertes scientifiques et rencontres avec l'esprit des plantes. Ça peut être super intéressant, mais je sais que j'irai pas forcément dessus. Il s'en va de ma pile à lire. Un autre que j'avais trouvé donc là à Easy Cash, et pourtant je l'ai trouvé il y a pas si longtemps que ça. Je m'étais dit je l'ai vu une première fois, j'ai vu une deuxième fois, j'ai envie de l'acheter. Les mystères de Camille de Karine Lébert, publié aux éditions Terre de Poche. On y suit Camille qui est recueillie par un modeste couple de fermiers qui se révèle doté d'un véritable don pour la cuisine. Camille parvient à se faire embaucher dans le très chic salon de thé. Le charme de son bel employeur devenu résistant ne la laissera pas indifférente. Le chemin qu'elle emprunte alors l'amènera au mystère de ses origines. Moi, il y avait le côté salon de thé et les origines qui m'intéressaient. Après, quand je vois le mystérieux, enfin le charme de son bel employeur, je me dis... Et j'avais commencé à en lire quelques pages. Je me suis endormie dessus et je l'ai jamais repris. Et l'écriture est... Enfin, ça prend toute la page. Je l'enlève également. Un livre que j'avais trouvé en boîte à livres, il y en a deux. Il y avait L'Enfant de Schindler. Et je le lis pas, ça fait trop longtemps que je l'ai dans ma pile à lire et je le lis pas. Et encore une fois, j'en ai d'autres dans cette thématique-là, sur la guerre. Donc voilà. Et Minimalisme, mais pareil, En fait, c'est écrit, simplifiez votre vie et découvrez comment vivre mieux en répondant à l'ultime question, qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? Pareil, j'ai lu d'autres livres dans ce genre et là on nous parle des aliments, de plein de choses. Enfin, ça peut être intéressant, mais je pense que c'est pas pour moi. Voilà, je pense que j'y trouverai pas mon compte dans ce livre. La prisonnière du temps de Kate Morton, pareil, on y parle d'une époque victorienne. Apparemment, il y a de la double temporalité ou quelque chose comme ça. Enfin, apparemment, il est exceptionnel, mais c'est un peu une pavasse. J'en ai d'autres sur le même genre, donc... En plus, celui-ci, j'en avais commencé, je crois, 80 pages et j'avais pas trop accroché. Je m'étais un peu lassée. Voilà, j'avais pas trop accroché, donc je me dis, c'est pas grave, celui-ci s'en va. J'en ai d'autres qui sont un peu dans la même thématique. Guérir avec les thérapies de l'âme, celui-ci aurait pu être, pareil, très très intéressant, surtout. Mais... je sais pas, je pense qu'il ne me parle pas pour le moment. Donc pour le moment, je vais le laisser vagabonder ailleurs. Filtre et relique de Adrien Coucot. Je m'en sépare tout simplement parce que j'ai l'édition reliée collector qui est juste là et dédicacée. Donc il m'avait envoyé les deux éditions, donc celui-ci, cette édition-là, je m'en sépare parce que j'ai pas envie de le garder en double. La porte s'ouvre, pareil, un livre, oui, ça peut être bien, mais en même temps, bon, voilà. Ça peut être bien. Je l'avais pris pour ça, bah, la thématique peut être sympa, mais du coup voilà. Et les fondamentaux de l'aide à la personne revue et corrigée, celui-ci je l'avais acheté d'occasion dans une librairie d'occasion quand j'étais en train de faire mes études. Je sais pas que je ne veux pas le lire, mais un petit peu quand même, tout simplement parce que je travaille dans le social et que en fait c'est tout bête, mais à chaque fois je me dis est-ce que je vais lire ce livre, ma première réaction c'est de me dire, alors même si c'est peut-être pas ça qui est abordé, mais avec le titre Les fondamentaux de l'aide à la personne revue et corrigée, je me dis,
j'ai pas envie en fait dans mon passe-temps, enfin dans ma vie personnelle, de revivre un peu le travail avec le social, etc. Quand je lis, j'ai vraiment envie de, certes de me cultiver ou parfois de lire des choses sur la guerre, etc. Mais quand c'est trop proche comme ça du travail ou même là enfin je sais pas, ce livre ne m'attire plus du tout et limite le lire ce serait quasiment une corvée. Je saurais pas vous expliquer pourquoi parce que apparemment il peut être vraiment très bien. J'ai envie de m'en séparer. Donc voilà, pour ce qui est de tous ces livres dont je me sépare, voilà pour la vidéo tout simplement. J'espère qu'elle vous aura plu, que peut-être ça vous aura donné envie de faire un petit tri. Si vous n'avez pas vu ma vidéo qui fait écho à celle-ci, je vous invite grandement à aller la voir vraiment. En tout cas, je sais pas encore ce que je vais faire de ces livres, sûrement les mettre sur Vinted. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Et puis sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!